Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Le 6 de terre. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui est dans l'ego. Pour moi, c'est un homme ou une énergie masculine, donc ça peut être l'autre en face de vous au niveau sentimental, c'est vous qui adaptez. Qui est dans l'ego, qui est dans la fierté, qui ne veut pas donner, qui sait qu'il devrait donner, partager, échanger, rendre, faire, agir. Bref, donner, quoi. Que ce soit du temps, de l'attention, des messages, de la présence, et qui est dans l'ego, dans la rétention, et qui ne veut pas pour l'instant donner, partager. On a le 4 de feu, d'accord. Tout ça parce que la femme, l'énergie féminine, la personne en face au niveau sentimental, donc peut-être vous, eh bien, se sent bien dans sa vie, peut-être dans un lieu de vie, dans un lieu de travail, dans une activité, avec une famille, des enfants, des amis, dans son corps, dans sa tête. On a un homme ou une énergie masculine qui ne veut pas donner à cette femme parce qu'elle se sent déjà bien dans sa vie sans lui. On a les cheveux blonds. Il pense que c'est sa tierce. Il pense que il ne doit pas donner à une femme qui ne lui est potentiellement pas destiné, même s'il lui a pris en temps, en argent, en énergie, en bien-être, en information, en conseil, en présence. Il se dit, puisqu'elle ne m'est pas destinée, je ne vais pas lui donner, je ne vais pas lui rendre. Bon, ça peut être un autre cas de figure, ça peut être un homme ou une énergie masculine qui ne veut plus donner à sa femme, conjointe, mère des enfants, parents là, de colocation, là, bref, un couple existant, là, parce qu'il pense que ce couple n'est pas destiné. On a un homme, une énergie masculine qui ne veut pas donner à sa tierce, dans le sens, on va plus être ensemble, donc pourquoi te donner de ci, de ça, d'argent, de présence, d'attention, d'information, puisque tu es ma tierce, tu ne m'es pas destinée. Bon, on vous parle de se sentir bien. On a un homme, une énergie masculine qui se dit de toute façon, je m'en fous, moi je me sens bien dans ma vie, dans ma tête, dans un lieu de vie, un lieu de travail, moi aussi je me sens bien. J'ai rien à devoir à personne, j'ai rien à donner, j'ai rien à rendre à qui que ce soit. Je suis très bien chez moi, dans mon travail, dans mon corps, dans mes énergies, dans ma tête, en famille, avec des amis ou solo. On a la force, d'accord. On vous parle d'une énergie féminine sacrée. Et un lion. On a le signe du lion qui ressort, la force. On a une femme ou une énergie féminine, ça peut être la femme, l'énergie féminine sacrée, ça peut être vous, qui regardez les tirages, qui n'êtes pas en couple avec dans des contrats. Vous revenez vers lui et vous forcez pour qu'il vous rende, qu'il vous donne. Alors je ne sais pas si c'est énergétiquement, vous lui mettez la pression. Vous dites, pas parce que je ne te suis pas destiné, que dans ce lien karmique, tu n'as pas quelque chose à réparer, à me rendre, à me donner, à faire, à agir. Parce que je t'ai beaucoup donné et tu as beaucoup profité de ce lien karmique. Tout ça parce que quelqu'un était amoureux de toi, t'aimait, croyait en ce destin, en ce lien. Donc ici, on a une femme ou une énergie féminine, pour moi, sacrée. Les cheveux sont plus bruns, mais bon, il y a encore qu'avec la lumière, bon. Qui se dit... qui met la pression à l'autre. Je ne sais pas si l'énergie féminine, la femme... sacré peut-être vous
qui n'est pas une tierce de contrat, qui est une relation de contrat d'âme, de lien d'âme, peut-être juste karmique, pas destiné, mais bref. Elle peut avoir un allié. Alors ça peut être un allié spirituel, énergétique, un ange gardien, des messages comme ça. La clairvoyance, la conscience d'eux. Donc ça lui met une pression énergétique, peut-être parce qu'il reçoit des informations, il sent un karma de pression d'épée de Damoclès parce il s'est mal comporté avec quelqu'un qui l'aimait, qui croyait dans cette relation et à qui il a pris sans donner, sans rendre, sans faire, sans agir correctement. Donc l'énergie féminine sacrée a un allié qui peut être juste un ami, un lien spirituel, enfin un ange gardien, un ami spirituel et éthéré. Ça peut être un ami spirituel aussi, ou ça peut être même une autre relation. En mode mon ex-lien karmique m'a fait la misère. Je suis alliée avec mon partenaire actuel pour qui rentre, qui se comporte bien, qui règle, qui répare un truc, quoi. Bon, mais ça peut être la tierce ici aussi. Enfin la tierce, la personne de conjoint, contrat, parents des enfants, vie commune, financier. On a cet homme, cette énergie masculine qui se dit mais moi je ne donne plus rien à cette femme. Je sais pas si c'est financier ou attention, présence ou information. De toute façon, c'est ma tierce, c'est pas la personne qui m'est destinée, c'est pas parce que c'est la mère des enfants, parents, on vous adaptez les sexes, les genres, hein, que je dois lui donner, lui rendre. Elle est très bien, elle est très bien dans une maison que j'ai payée, que j'ai construite, que j'ai achetée, elle est très bien avec un enfant qu'elle m'a tanné pour avoir, elle est très bien. Elle a sa famille, ses amis, elle a plein de gens. Et c'est la tierce qui lui met quand même la pression, avec un allié aussi. Alors, allié spirituel peut-être, je ne sais pas. Allié sociétal, loi, juridiction de ci, de mi, ou ami, ou même un amant. Ce serait fort de café quand même, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, on a cette énergie masculine qui est bien dans sa vie, mais il veut repartir en arrière. Il est aligné, il est connecté avec son cœur et son âme, sa sensibilité, sa croyance. Il a conscience du karma, du bon et mauvais destin, du bon et mauvais comportement, de ce qu'on prend aux gens, énergétiquement, matériellement, en termes de temps, en termes de présence, en termes d'attention, en termes de leur bienveillance, de leur amour, de leur espoir. Et ce qu'on ne le donne pas, rend pas, fait pas. Et je sais pas, il veut repartir en arrière, il veut se carapater, il se dit, moi, j'ai rien à donner à personne, je suis bien dans ma vie, et je m'en fous, que ce soit de la tierce de contrat, ou que ce soit du lien d'âme karmique. Ok. Bon, alors, dernière carte. Il a peut-être le droit de s'en foutre, hein, je sais pas. On va prendre ça. La transformation. En tout cas, on a une femme ou une énergie féminine, qu'elle soit sacrée ou qu'elle soit tierce, qu'elle soit de lien karmique ou qu'elle soit de lien de contrat, qui est sur ses côtes, hein, qui est tournée vers lui, avec son enfant intérieur, cette pureté, en mode, mais c'est normal en fait. Dans ce lien d'âme, moi j'y ai cru, moi je t'ai donné mon amour, ma présence, mon attention, mon espoir, ma bienveillance, mon soutien. Toujours été là à tes côtés, j'ai été dans la bienveillance, et toi tu t'es mal comporté, t'as rien donné, t'as mal agi, t'en as profité. Tu m'as gaslighté, manipulé, bon, voilà. Donc l'énergie féminine sacrée avec son enfant intérieur de pureté est tournée vers cette personne. Il y a une transformation. Je ne sais pas si c'est pour vraiment lui faire payer avec toute la culpabilité d'eux sur la personne, ou si c'est... enfin, lui faire payer. Je ne sais pas en quoi, en réparation énergétique, en assumage de je ne sais pas quoi, en demande de pardon au minimum, des excuses, quoi. Ou qui pourrait s'en foutre. Transformation en mode ben, je m'en fous, tu sais quoi, je te pardonne. Va en paix, ta punition ce sera de m'avoir perdu. Bon.
Mais s'il s'encarre et que c'est pas un lien destiné, il se dit, bah, toi, t'étais une âme sœur karmique, une fausse flamme jumelle, hein, je sais pas quoi, il s'encarre. Hein. Peut-être l'énergie féminine s'encarre aussi. Relié avec son enfant intérieur en mode, bah, tu sais quoi, échec et mat, un point partout, ciao basta. Soit c'est la tierce de contrat, qui est en mode, oui, mais attends, tu te rends compte quand même, j'ai un enfant, on a fait des enfants ensemble, tu m'as promis que tu resterais avec moi, que tu t'engagerais avec moi, que c'était pour la vie, que tu me soutiendrais, tu me protégerais, pour tel trauma, problème, parents, famille, gens, social de ça. Donc peut-être la tierce, honnêtement, elle se montre vulnérable aussi, en mode, ben attends, j'ai quand même besoin de toi pour ci, pour ça, t'avais promis ça. Bon, lui, il a envie de se barrer, hein. Il est en mode, non mais moi, je fais front, je suis dans mon ego, rétention, moi je veux pas donner, je suis bien dans ma vie, dans ma tête, dans mes énergies, je m'en carre total de ce que j'ai pris acquis, que ce soit matériellement, de construction, ou que ce soit mentalement d'énergie et de glorification de mon ego, de mon emprise et pour mon bien-être. Je repars. Et avec lui, dans son enfant intérieur, il est persuadé qu'il en a rien à carrer et qu'il peut faire ce qu'il veut. Peut-être c'est vrai, hein. Peut-être qu'il n'y a pas de karma. Hein. Voilà. Hein. Écoutez, la tierce avec les contrats, les enfants, elle avait qu'à être moins conne, elle les a fait pour elle, ses enfants, ses contrats aussi. Le lien karmique, le lien d'âme, vous, en général, c'est vous qui avez voulu croire à une flamme jumelle, âme sœur destinée, de je sais pas quoi de lien. Et qui lui avez donné en espérant qu'il vous rende en attention, en présence, en physique, en soutien, voilà quoi. Donc bon. Dernière carte, on a le fou. Ah bah il se barre, il en a rien à B, hein. On a le fou, on a une énergie des Verseaux, on avait une énergie des Scorpions. Bon bah écoutez, on a cette énergie masculine qui se barre. Comme un fou, ou dans une inconscience, ou une inconsistance, ou une balarasse, je sais pas comment dire, inconsidération de la situation, mais je me casse, mais j'en ai rien à carrer en fait. Des enfants, des contrats, c'est toi qui voulais ça, des liens d'âme, des contrats d'âme, de ce que j'ai donné pris, moi je me casse en fait, je suis libre. C'est vous qui avez cru à quoi que ce soit, qui m'avez donné ci, qui avez contracté ça, qui avez été présent de ci. Donc on a l'énergie, cette énergie masculine qui s'en bat les steaks, à moins que ce soit une autre personne. Il y en a un qui s'en bat les steaks et il croit qu'il peut. Je sais pas s'il peut, hein. Peut-être le karma ne va pas le rattraper et il se dit, bah vas-y, je me barre les yucks nets. Que ce soit des contrats ou que ce soit des contrats physiques, matériels, financiers, sociaux, familiaux, que ce soit des contrats d'âme, de liens, de croyances des autres, je me barre, quoi. Voilà, peut-être. Mais c'est peut-être une autre personne, il y a peut-être un autre lien. Parce qu'il y en a un qui est dans l'ego, mais il y en a un qui a les cheveux blonds, les cheveux clairs, et pour moi, c'est votre prince charmant. Pour moi, quand c'était un homme, une énergie masculine qui apparaît les cheveux clairs, c'est peut-être la bonne personne. Qui arrive à retrouver, peut-être, en fait, j'ai envie de dire, mais si c'est le mauvais lien d'âme, même si vous aviez cru que c'était votre flamme jumelle et vous lui avez donné du temps, de l'énergie, de la présence, de la croyance, de l'espoir et pour nourrir son emprise et son ego, il débarrasse le plancher et ça laisse la voie libre à la bonne personne. Il y a peut-être une autre personne qui est pure, qui est saine, qui prend un nouveau départ pour venir vers vous en mode, mais on s'en balèque de ce cassos, tu lui as donné ci, mais franchement, il t'a perdu, je sais pas ce qu'il va retrouver, mais moi je veux bien te retrouver et être avec toi, tu vois. 5 de terre, oh là 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 là, on vous parle de se sentir pas bien. On a un homme ou une énergie masculine là qui a des problèmes, hein, travail, matériel, argent, santé énergétique. Alors, bon, déjà, ça peut être un nouveau lien qui vient vers vous et qui se dit mais pourquoi tu te préoccupes encore de ce cassos et tout ? Tu me fais mal, tu m'abandonnes, tu me laisses, tu me délaisses, tu me rejettes, je me sens trahi parce que tu t'intéresses à un lien d'âme karmique toxique qui bouffe à tous les râteliers sociaux, financiers et énergétiques et tu lui donnes ton attention alors que moi je débarque dans ta vie tout frais, tout beau, tout neuf, tout prince charmant, tout génial et tu te préoccupes de ça, je me sens rejetée, abandonnée, trahie, ça me met mal. Il n'arrive pas à se concentrer sur le travail matériel, argent, ancrage, il se sent mal dans ses énergies, dans son corps. Bon, lui, il se barre, là, les yucksnet en mode balèque, que ce soit des contrats matériels ou que ce soit des contrats d'âme. Je sais pas s'il se sent très bien. Il a des problèmes, hein, travail matériel, argent ou énergétique. Je sens qu'il y a une petite culpabilité. Il se dit,
On peut pas faire des contrats, là, enfant, matériel, projet avec quelqu'un, en prétendant qu'on va rester, qu'on va s'engager, que voilà, et on se barre comme ça, parce qu'il y a un truc qui nous a chafouiné à un moment donné, où on peut pas prendre du temps, énergie, présence, soutien, conseil d'une personne, et se barrer. Ou alors, c'est pas qu'il se sent pas bien, c'est que c'est des plans financiers qui s'effondrent. Un plan financier avec une cassos de la matrice, un plan financier avec un lien d'âme d'une énergie féminine sacrée. Voilà. Est-ce que vraiment il a des problèmes, ou il se sent mal, ou est-ce qu'il a peur d'en avoir, ou peur de ne pas avoir finalement de réussite matérielle, parce qu'avec qui il va être pour mieux réussir et se stabiliser? 4 d'air. Je sais pas. J'ai l'impression que ce soit la tierce, c'est-à-dire j'ai envie de dire que dans cette situation, vous comme l'autre, enfin la personne des contrats physiques et la personne des contrats moraux, énergétiques, de cœur et de lien, peut-être même la tierce se dit mais on a un lien, c'est pour ça qu'on devait faire des contrats, et peut-être même vous dites ben, on était censé faire des projets et à partir de ce lien. L'une comme l'autre pense être la tierce, ne pense pas lui être destinée et attend, se dit est-ce que les gens qui ont mal agi prennent leur karma, comment ils finissent? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Donc là, vous comme l'autre, enfin voilà, dans un cas ou dans un autre, une femme ou une autre, une énergie féminine ou une autre, attendez de voir. Mais vous êtes très serein parce que vous dites mais j'en ai rien à carrer. Au pire, l'énergie féminine sacrée, vous en général, vous avez un autre lien qui en plus se sent mal d'être rejeté, délaissé de vous, pendant que vous considérez encore ce baltringue cassos égotique bolos. Donc vous dites, bon, je finis juste ce truc là pour voir comment il, il tourne, mais vous êtes sereine parce qu'il y a un autre lien pour vous qui en plus a vraiment envie d'être avec vous. Et puis la tierce, elle a peut-être un allié. Je sais pas si elle avait un amant, ou si elle a un parent, un enfant, un ami, ou la juridiction avec elle pour les contrats et trucs. Elle attend tranquillement en mode, bon, ben... on va voir ce qui va se passer si tu peux te barrer les Yoxnet en n'ayant rien à foutre des contrats que t'as contractés. Le 10 d'air, encore les cheveux blonds, que ce soit l'une ou l'autre, chacune se considère être la tierce en mode, c'est quoi, mais bon débarras en fait, parce que tu m'aimais pas dans ces contrats, ou tu m'aimais pas dans ce lien, tu me donnais pas. C'est quoi? On a même j'ai l'impression qu'il y a une femme ou une énergie féminine, que ce soit la tierce ou vous faites le deuil et vous êtes heureuse d'en être débarrassée. La tierce, elle doit être en mode, je suis contente de plus être engagée par des contrats financiers et familiaux à ce cassos égotique qui donne rien. Et peut-être vous, le lien d'âme, vous êtes en mode, je suis contente que ce soit pas lui ma flamme jumelle, la personne destinée, parce qu'il donne rien et tout. Il est toujours en rétention, en égocentrisme narcissique, personnel, pense qu'à sa gueule et tout. Donc que ce soit l'une ou l'autre, chacune estime être la tierce et se dit que c'est terminé et qu'il n'y a plus de souffrance en se disant que cette relation est terminée. Le magicien. Alors, on a un homme ou une énergie masculine ici, on a un signe des vierges, qui est dans la manipulation-attraction, qui peut avoir les yeux bleus, qui a une capuche, une barbe, je sais pas, peut-être si c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux, ou peu importe, mais... ou qui est plus âgé, ou qui est plus mature, sûrement que cette personne, ça c'est sûr et certain, et qui a de grandes capacités énergétiques, magnétiques, spirituelles ou manipulation. Alors, pendant que vous, l'énergie féminine sacrée, vous dites « je fais le deuil de cet égotique », la transformation, c'est que le karma qu'il aura à payer, c'est qu'il m'aura jamais, il m'aura plus jamais, et il n'aura aucun contrat, projet qu'il aurait pu faire avec moi, qui aurait pu de faire réussir ou le stabiliser. Et pendant que vous en faites le deuil, sereinement, en vous demandant ce qui va se passer pour lui, mais tout en vous disant que c'est terminé, ça laisse la place, du coup il y a une brèche qui est ouverte et il y a quelqu'un qui redébarque en mode c'est moi qui te suis destiné. Mais vous pensez pas que vous êtes destiné, vous pensez juste que c'est qui va à la chasse perd sa place. Un toxique s'en va, un autre toxique manipulateur revient. Un égotique, narcissique, égocentrique, tourné sur soi-même qui s'en bat la race, qui se dit « mais c'est normal parce que dans mon enfant intérieur, moi c'était pour réparer mon enfant intérieur. J'avais besoin de contrats matériels, de sens à ma vie familiale avec la tierce, où j'avais besoin d'attention, d'amour, comme d'une mère que je n'ai jamais eu, pas eu, donc de toi. Et de présence et de soutien et de qu'on serait toujours là pour moi. »
Donc un égotique, narcissique, égocentrique se barre, un manipulateur pervers, dominateur mental, énergétique, psychique, contrôlant, attracteur avec de grandes capacités, redébarque. On se dit, vous êtes en mode, mais tu peux pas nous parler de celui qui est bien là, qui débarque dans notre vie et qui semble vouloir prendre un nouveau départ en étant pur et en plus se sentant mal, qu'on le délaisse énergétiquement pour un cassos énergétique égotique et pour un autre cassos manipulateur dominant toxique, ben, je sais pas. Bon, peut-être il a des problèmes à régler, travail, matériel, argent, ou peut-être il a aussi une tierce, ou peut-être il pense être dans un contrat avec vous, dame, où il a rien à vous devoir, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors il essaie actuellement de vous manipuler, attirer. Peut-être il fait style. Ouais, j'ai des problèmes, travail, matériel, argent, tierce famille à régler. Il faut que t'attendes. C'est pas vrai. Il peut régler ça direct. Il a les bails, il a les sous. La tierce, elle s'encarre. Elle est prête à se barrer avec son gosse. Voilà, même cas de figure. Bon. Et lui, il se dit, de toute façon, c'est vraiment elle qui voulait un enfant. Donc je lui ai fait un enfant, elle est contente. Je sais pas, peut-être c'est ça. Il essaie de vous manipuler en mode, mais moi, les trucs... moi, j'ai pas de problème matériel ou avec une tierce, c'est tout. C'est réglé en deux coups de cuillère à peau. Ou alors, ouais, tu me délaisses et tout, je me sens pas bien. Peut-être c'est pas vrai. Il fait ça pour vérifier que vous le kiffez, que vous le rassurez. En mode, mais non, je te délaisse pas. Bien sûr que je préfère toi que ce cassos et que ce manipulateur. Et il dit, putain, c'est cool, ma manipulation a bien marché. Tu me rassures et tout. Oh là là, j'en peux up, quoi. Je ne sais plus qui est... Bon, lui, il est toxique. Mais peut-être potentiellement, lui, il est toxique aussi avec son j'ai des problèmes matériels ou peut-être avec une tierce. J'ai peur de perdre ci, d'être abandonné de ça, tu me délaisses de ci. Ouais, mytho, tu sais, on te délaisse de que dalle, en fait, donc... Bon, en tout cas, lui... Bon, lui, il prend un nouveau départ. Il avait des problèmes, travail, matériel, l'argent, peur d'en avoir, sans la tierce des contrats, sans vous du soutien. Oui, il est serein, en fait. Tous les problèmes sont terminés. Mais il essaie de manipuler, attirer quelqu'un. Mais qui? Mais peut-être les deux. La tierce des contrats en mode, bah, j'aimerais bien quand même m'occuper de mes enfants, mes bails, mes trucs. Viteuf, mais viteuf, hein, sans obligation. Et vous, bah, j'aimerais bien quand même reken et avoir une connexion psychique, karmique, énergétique avec quelqu'un qui m'aime et de spirituel et profond. Bon, et l'autre manipulateur, celui qui débarque quand la brèche est ouverte et qui pense qu'un cassos karmique en chasser l'un, l'autre revient au galop. Peut-être il veut un nouveau départ. Ah, peut-être c'est maintenant c'est lui. Ah bon, lui il a des problèmes matériels énergétiques, mais lui il a jamais de problème matériel normalement. Énergétique quoi que peut-être. Lui il prend trop son karma. Maître de l'univers, tu prends tarif. Hein. Donc bon. Peut-être il se sent mal, il se sent délaissé de vous, il se dit mais attends, tu quittes un bolos cassos pour un autre lien, tu viens pas me récupérer moi? J'étais ta flamme jumelle number one, numéro 1, podium médaille d'or. Il attend aussi, il pense à votre tierce maintenant, il se dit putain, je crois que je suis ta tierce, je ne te suis destinée en rien. Bon, lui, sûrement que non. Ah, il veut juste retester, voir s'il peut revenir dans une brèche. L'autre, peut-être, à voir. Et moi, non, maintenant. Alors lui, il se sent pas bien, il veut revenir en mode non, je ne peux pas t'avoir perdu. J'avais gagné le game haut la main, j'avais rien à faire. Normalement, je le gagne sans être là. Et lui, il essaie de vous manipuler, vous, l'énergie féminine sacrée ou la femme. Là. Bon, et la tierce de l'autre dans tout ça, que ce soit de l'un, de l'autre ou de l'autre, parce que bon, ils ont peut-être chacun une tierce aussi. Hein. Avec des contrats, des enfants, des vies communes, des gna gna gni, bon, la coparentalité du conjointerie, du classique au classique de la matrice. La tierce, ça s'embalèque. Elle se tourne vers lui dans toute sa pitié, de pleurer dans les chaumières de la culpabilité sur son enfant intérieur ou son enfant tout court, ou sa gaminerie, son immaturité, sa fragilité, sa naïveté ou sa jeunesse. Elle veut prendre un nouveau départ. Elle a des problèmes, elle se sent pas bien quand même. Travail, matériel, argent, énergétique. Ouais, ça va, ça s'est réglé quand même. C'est que de la manipulation en mode, bon, il peut, si j'ai envie, il revient ce cassos quand même. Si, vite fait, ça pourrait m'arranger pour les gosses, un peu de fric. L'autre pareil, et l'autre pareil. Bon, chacune, quoi. Bon, c'est des tierces en même temps, c'est des meufs de la matrice, quoi. Bon, tout ce qui les intéresse, c'est des gosses, des sacs à main, pas être tout seul, un chien protecteur pour les autres cassos gars, encore plus cassos dangereux que ces gars. Puis voilà.
finalement, quoi. Bon, ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 6 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chakra du troisième œil. D'accord. Ah ben voilà, évidemment. Ah ben tiens, le deck, le magicien. Pff, trop de messages, attendez. Ah. Bon, alors on a l'autre, l'énergie masculine, l'homme ici égotique, là, le toxique. Moi je dirais c'est Lex Luthor le toxique ici. Mais bon. Oui, parce qu'il y a trois personnages. On fait des roulements, mais c'est vous qui prenez les messages. Il y a Lex Luthor le toxique, le nouveau, frais, tout neuf, tout mignon, mais il gère son game, il gère sa bille aussi sur oui, j'ai des problèmes de ci, je me sens délaissé de ça. Et puis il y a le plus grand des manipulateurs qui lui n'est jamais là, mais il veut toujours vérifier qu'il y a moyen d'en croquer du cerveau, quoi. De rien d'autre, hein, juste être présent dans le game. Pour son ego et son emprise. Laura, tu peux pas nous faire un tirage où il y en a un qui nous aime vraiment? Écoutez, on est là pour rigoler, parce que franchement, écoutez, moi je veux bien, mais ça n'existe pas. Je suis pas sûre que ça existe. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, là pour l'instant, le tirage de ce soir, c'est comme ça. Donc, Lex Luthor, le toxique. Bon, il est dans son ego, mais il voit clair. Il est tourné vers vous, l'énergie féminine, pour voir clair. Peut-être qu'honnêtement, je sais pas, vous faites des tirages aussi, vous continuez de lui parler, de lui donner votre présence et vos conseils, et c'est la seule manière pour lui d'être connecté à une personne qui est connectée, donc à des intuitions, une lucidité, des bons conseils, et de voir clair sur sa vie, hein, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Tournez vers la tierce aussi. Et voit clair maintenant sur la tierce, elle se dit, mais elle me prend vraiment pour un pigeon. Elle joue sur la corde sensible, le baraque, les enfants, mon enfant intérieur, ma fragilité, ma naïveté, mes traumas. Elle veut juste récupérer un peu de blé, un peu de présence, elle doit commencer à se faire chier, et elle veut un petit peu refaire sa vie, donc ce serait bien de lui filer un petit coup de main, quoi. Donc on a cet homme ou cette énergie masculine là qui voit clair sur tout ça, là, les protagonistes, puis sur vous aussi. Il se dit, mais toi, tu t'en bats les steaks, en fait, de moi. T'étais là en mode, ouais, relation sur le long terme, pour toujours mon amour, je reviendrai vers toi. Et maintenant, t'as des soutiens spirituels, même une autre personne, même le pire ex Luthor, le toxique. Et la transformation, c'est que t'es prête à prendre un nouveau départ et tu attends ma descente, mon échec, ma chute. Pour toi, la relation est terminée, ce lien est terminé, et tu me manipules pour obtenir des informations si mon game de ma vie est terminé. Donc il se dit, putain, l'énergie féminine sacrée est devenue sans race aussi, quoi. La tierce, on le savait qu'elle était sans race. Elle pense qu'à ses intérêts, sac à main, enfant, protection physique, gaminerie, pas être toute seule, quoi. Mais toi, j'avais un peu confiance et espoir en toi. Ok, moi je suis un Lex Luthor, le toxique, le narcissique, égocentrique, mais toi t'es censé être une belle personne, t'es censé être un ange. T'es censé être un ange pour moi et un ange tout court. Et là t'es en mode, bah tu sais quoi, la transformation c'est que c'est fini entre nous, va des rétro satana, je te libère de ce lien, tu peux faire ce que tu veux, je m'en carre. Donc on a cet homme ou cette énergie masculine qui voit clair là, sur tous les protagonistes et toute la situation, quoi. Peut-être qu'il veut écouter ses intuitions aussi. Il se dit, mais je vais arrêter d'écouter les intuitions à travers toi, les conseils, les messages, je vais consulter moi-même, je vais pratiquer et tout. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'on rigolerait s'il y avait plus de gars qui tiraient les cartes, parce que bon, entre les gars, les gars, ils sont soit gays, donc ils tirent pour d'autres gars, donc c'est comme des meufs, quoi. Soit c'est des chasers, de meufs qui peuvent pas ken, parce que ou alors, bon, je sais pas, ils ont vu de la lumière et ils se sont dit, tiens, je vais faire dans le spirituel, ça va m'apporter d'autres trucs, parce que j'ai fait dans le cartésien, mais ça a jamais été des gars qui ont manipulé dans le cerveau des meufs, quoi. On aimerait bien avoir des runners, des hommes runners qui tirent les cartes. Putain, franchement, ce serait taille de drôle. Je sais pas quel message ils auraient. Je crois qu'ils sortiraient que des démons. Que des démons tout le temps en mode... Voilà, bref. Alors, sur le 4 de feu. Donc, on a cet homme ou cette énergie masculine qui veut voir clair. Et qui veut peut-être écouter ses intuitions, consulter, voire même pratiquer. Ou en faire une activité
pour voir plus clair sur la suite de sa vie. Parce que là, ni l'énergie féminine sacrée, ni la tierce ne l'aident à voir clair. Donc, ben maintenant, chacune pense à ses intérêts, ou on fait le deuil, ou les deux. Donc, alors sur le du coup, il se dit, je ne sais plus, je n'arrive plus à voir dans la psyché des autres, puisque on s'en fout de moi. Pauvre chaton. Alors sur le 4 de feu, choisir avec sagesse. On a un 7 de coupe. Donc du coup, on a cet homme, cette énergie masculine qui est en train de faire des choix de sagesse. Bon, il repart en arrière. Déjà par rapport à la tierce, dans la maison, vie commune, enfant, les contrats et tout ça, le truc classico de la matrice. Bon, il est pas très chaud d'y retourner quand même. Il fait un choix de sagesse, se dit, là, ce serait mettre un orteil dans la fange. Elle va me demander du fric, de la présence. Franchement, bon, c'est beaucoup de contraintes pour peu de retour sur investissement, parce que bon, les enfants, c'est vrai que ça peut toujours s'occuper de nous plus tard, hein, pour des aides financières et vieillesse, santé au foyer, mais bon, c'est beaucoup d'investissement, de temps et d'argent pour une vieillesse que je suis pas sûre d'avoir. Tu m'étonnes, vu le comportement. Donc on a cette énergie masculine qui se dit, je vais peut-être pas revoir la tierce au bercail financier, matériel, familial. Putain, qu'elle s'enrase, quoi. Bon, mais peut-être vous aussi. Il est en mode, mais toi, qu'est-ce que je vais te donner? Toi, normalement, c'était du bonheur à long terme, et maintenant, tu veux plus y croire à cette histoire d'amour pour toujours, à ce lien, t'es en mode, j'en fais le deuil. Donc il se dit, c'est pas un bon plan. Peut-être même il a des choses à vous rendre. Il se dit, attends, il faut que je te rende de l'argent, il faut que je te rende, franchement, en présence, en temps, en conseil, en soutien. Mais j'ai même pas assez d'une vie, vu comment je donne au compte-gouttes. Tellement je suis égocentrique, narcissique. Donc il se dit, pas un bon plan. Que ce soit la tierce ou l'énergie féminine sacrée, aucune des deux personnes n'est un bon plan pour aller essayer de donner un peu pour en récupérer sur investissement, quoi. De présence, de temps, d'argent, de soutien, de je sais pas quoi. Alors, il se repose la question, il se dit, tiens, moi aussi, je vais tirer les cartes, il se dit, je vais essayer de voir auprès de mon entourage, amical, familial, professionnel, bon. Le bouleversement. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est le bouleversement. Catastrophe. Alors, on a les cheveux blonds. Il commence à devenir de plus en plus sain, de plus en plus sage. À force de se prendre des portes dans la gueule, il se dit... faut que j'ai un meilleur comportement, je vais vraiment finir tout seul. Donc, on a cette personne qui se dit, bon... Là, c'est le bouleversement, hein, quand même. Hein. Il se dit, je peux pas retourner avec la famille, les amis, le travail. Je suis de base pas sociable. J'envoie tout le monde chier, je réponds pas aux textos, aux messages, quand on m'invite, je viens pas, je fais acte de présence viteuf. Franchement, je m'en bats avec des gens, difficile de s'investir. Donc là, c'est l'effondrement social. Il voit clair que retourner auprès d'amis, famille, travail, sociabilité, ça va pas le faire de fou, quoi. Dans le travail, je sais pas si vous voulez travailler dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, ou utiliser ça pour ses projets, pour essayer de voir clair. Là, c'est le bouleversement. Hein. Je sais pas, il était forcément, comme tous des gars, beaucoup d'hommes, dans la matrice. Je sais pas, travail, construction, matériel, je sais pas quoi, mais là, ça ne marche pas, ou il ne se voit pas rester là-dedans. Je sais pas, il y a des bouleversements. C'est pas ouf, le marché de l'immobilier, peut-être. Ou c'est pas ouf, le marché de la rénovation, ou je sais pas. Ou pas, hein. Ou alors, franchement, il se dit, putain, ça demande beaucoup d'investissement, genre physique ou sur le terrain, ou je sais pas, ou... Il peut y avoir des gros risques aussi, hein. Tu prends des risques, hein. Tu es là, tu construis, tu bâtis des trucs, tu achètes, tu vends, tu rénoves, tu scies. Bon, comme tous les gars, quoi. Je parle pas de ceux qui sont déjà dans le spirituel. Il y en a qui pensaient être dans le spirituel, mais vu que c'est des chasers, sans vouloir l'admettre, du mauvais lien, ça marche pas de ouf. Donc, bouleversement matériel, là. Et puis, par rapport à... Alors, la tierce, il se dit, non, en fait, je vais pas revenir au bercail, je m'en carre, moi, de la maison. Si c'est pour une vie commune avec une meuf que j'en ai marre et j'ai pas envie, je peux pas ken ou je sais pas quoi, ou pour la famille, franchement, on voit ce que ça donne. Même moi, j'ai pas envie de m'occuper de mes parents. Alors, mes enfants, ils vont pas vouloir s'occuper de moi. Hein. Donc, c'est effondrement de son plan familial. Et vous, alors? Alors, vous, c'est un bouleversement, c'est un cataclysme.
Il s'était dit que vous seriez toujours là pour lui. Et vous l'avez demandé d'ailleurs, tu m'abandonneras pas, hein. Vous avez dit, bah non. Mais franchement, sur le coup, vous étiez dit, quand même, il abuse parce que franchement, il n'est jamais là. Et il n'est jamais là quand on a besoin de lui, et il est toujours là pour qu'on s'occupe de lui. Donc, le retour sur investissement du lien d'âme, c'est quand même un gros foutage de gueule. Donc là, pour lui, c'est cataclysme dans sa gueule, c'est effondrement, parce qu'il avait cru que vous seriez une valeur sûre sur du long terme pour toujours... Peut-être si vous étiez vu comme vous avez vu comme la petite vieille qui sera toujours là pour l'accueillir. Je te fais une petite poule au pot, mon chaton. Et là, il s'était dit, ce serait toujours un abri, quoi. Je sais pas, peut-être chez vous, ou ce lien, votre présence et tout. Et là, c'est effondrement, il se dit, bah non. Apparemment, tu peux aussi m'abandonner, faire le deuil, de plus vouloir de moi, quoi. Donc, c'est le cataclysme, quoi, un peu, quoi. C'est pas trop ce qu'il va faire de sa vie, avec qui, hein. Travail, social, famille, tierce, vous. À moins qu'il y ait un nouveau coup de foudre. Bouleversement, bam, c'était ni elle ni vous, et il a une rencontre. Et là, c'est son vrai lien d'âme. Ah, bon. Pourquoi pas si vous avez un vrai lien d'âme. Mais bon, je vous ai dit qu'il peut jouer sur des techniques de manipulation, de j'ai des problèmes, j'ai des tierces ou ne m'abandonne pas, pour vérifier votre patience, son emprise contrôle du timing des projets ou votre attachement. Donc, ouais, bon. Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, s'en bat les steaks, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Prospérité matérielle et spirituelle. On a les cheveux bruns. Bon, écoutez, tout va bien. Finalement, ça va. Il se dit, pour l'instant, ça va. La matrice est encore en marche et en place. Je peux continuer de travailler dans la construction, dans les bâtiments, dans les chantiers, dans la matière, dans le bis, dans le flouze, dans la maille, dans le matériel. Donc on a cette personne qui était... Il y a une question de repartir en arrière, d'avoir du courage pour aller bosser quand même tous les jours, et pour avoir du courage pour maîtriser les peurs, les doutes sur l'effondrement de la vie matérielle, mais ça va, jusqu'ici tout va bien. Il se sent quand même bien, dans un lieu de vie, peut-être avec une famille, ou dans un travail, dans une carrière, financièrement, dans son corps. Fondation solide, 4 de denier. Ouais, alors, on a la peau foncée. Bon, peut-être ça peut vous parler, mais peu importe. Bon, c'est plus la sécurité, c'est plus la stabilité minimale, c'est plus la zone de sécurité que le luxe non plus, hein. Donc, cette personne se dit, bon, effondrement, c'est pas la grande vie de grand train, quoi. Travail, matériel, argent. Mais je suis en sécurité quand même dans ce que je fais, dans ce que je vis, de où je suis, dans mon corps, ça va, ça passe. Ah, prisonnier de la peur, on a le 8 d'épée. Et la peur quand même, se dit, c'est pas ouf, hein. C'est pas un peu de problème et c'est fini, quoi. Donc, ça lui demande du courage, hein, pour avancer et pour maîtriser les peurs, les doutes, parce que lui qui visait la prospérité, il s'est dit, moi je veux viser la richesse, le luxe, être flex. En fait, il est tout juste en sécurité. Et il a peur. Il a peur d'un effondrement vraiment matériel, professionnel, financier, physique. Il se dit, des fois, je frise... je sais pas, l'accident, le burn-out, la catastrophe. Bon, sentimentalement, par rapport à vous, l'énergie féminine sacrée, vous avez des alliés, comme je vous dis, spirituels, qui lui disent, mon gars, tu prends ton karma, tu peux pas prendre des gens comme ça, qui croient en toi et en un lien et en un amour et en un destin, et t'en battre la race, pas donner... Enfin, voilà... te dire, ouais, c'est ta croyance et je prends ce que j'ai à prendre, t'as qu'à pas y croire. Et se te dit, vous revenez vers lui avec des alliés spirituels ou peut-être un lien, ou je sais pas, bon. Et au départ, il se dit, ouais, je m'en fous sur le long terme. Peut-être s'il s'était même dit qu'il allait vous donner sur le long terme, et là, il peut pas. Et ça lui fait peur. Il se dit, je vais peut-être prendre mon karma. Il vous tourne le dos, hein. Il se dit...
Peut-être que je vais prendre mon karma. Peut-être qu'il faudrait... J'aurais peut-être pas dû prendre de cette personne. J'ai joué sur ses croyances, son amour, sa bonté. J'ai fait croire que j'y croyais aussi. Il a peur pour son karma, là. Bon, la tierce. La tierce, il a peur de conséquences. Il se dit, bon, je suis en mode flex. Elle a des alliés. Ah, il a peur. Ouais, il a peur, d'accord. Je sais pas si elle a un amant ou des amis. Il se dit, moi, je m'en sors les yeux nets. J'ai cru qu'elle allait m'effondrer. Pour l'instant, tout va bien, mais ça lui fait peur. Hein. Il a peur pour sa vie. Hein. Il se dit, la tierce, je sais pas s'il a peur pour sa vie ou pour des conséquences matérielles. Parce que, bon, vous, c'est un... Là, je sais pas ce qui est le pire, hein, les contrats physiques, financiers, familiaux, sociaux, enfin des contrats de conjoints de classiques, ou des contrats d'âme, de karma. C'est pas ce qui est pire. Les ennemis, les tortionnaires réels, ou virtuels, mentaux, énergétiques, quoi. Donc, très peur, là. Mais j'ai plusieurs personnages, donc pour moi, c'est plusieurs personnages. Hein. Ah, là... on peut avoir Lex Luthor le toxique, plutôt brun, mais on peut avoir qui commence à blondir, cheveux blonds. Je pense pas qu'il se fait une teinture, hein, mais il commence à devenir un petit peu plus sain, prince charmant, en mode les actes ont des conséquences, quoi. Que ce soit des contrats ou que ce soit des croyances des autres auxquelles on participe. Hein. Donc ça commence à lui faire peur, mais ça peut être aussi un autre lien, qui peut être blond, cheveux clairs, qu'il ait ou pas de cheveux, ça peut être celui dans la brèche, là, en mode l'autre est parti, je réapparais, ah ouais, mais tu réapparais pour faire quoi? Ça peut être un nouveau aussi, qui se dit, peut-être faudrait pas trop que je joue avec toi, parce que j'ai voulu me faire croire, te faire croire qu'il y avait une connexion et un destin. Je sais pas s'il croit que c'est vrai, mais... Bon, et peut-être les deux autres cas aussi, donc il y a peut-être 3 personnages, mais c'est vous qui voyez, il y a des tierces, il y a des contrats, et puis il y a des liens aussi. Des contrats d'âme, donc. Hein. Donc là, on a peur hein, pour des conséquences karmiques, physiques, matérielles, sociales. Bon. Alors, sur la transformation, enfin, surtout physique, financière, matérielle, et puis énergétique, mauvaise chance, mauvais karma. Alors, sur la transformation, ça craint, hein? Ouais, bah écoute, faut pas jouer, hein. Faut pas jouer avec les femmes dans les contrats. Faut bien se comporter tout au long de quand tu t'engages et quand tu comptes te désengager. Faut être clair, sinon en mode je ne vais pas me marier, on va pas habiter ensemble, les enfants c'est toi qu'en veux. Faut être très très clair. Ou faut bien se comporter tout du long et s'organiser. Et puis dans les contrats d'âme aussi, dans les croyances, dans ouais, on est destiné, on a un lien, tu es la femme de ma vie, tu vois. Faire gaffe aussi, et à l'entretenir après, parce qu'on peut toujours vivre une relation en mode bon, ben ça a foiré, et là c'est pas grave. Mais dans des liens karmiques importants, bon. Alors sur la transformation, on a l'intuition. D'accord. On vous dit qu'on a une femme ou une énergie féminine qui n'arrive plus à écouter ses intuitions à propos de cette personne. Alors, ça peut être qui ne pense pas être sa tierce. Donc ça craint. Ça craint. On a une femme, une énergie féminine dans son enfant intérieur qui a du mal à écouter ses intuitions et à avoir la vérité et qui pense ne pas être sa tierce. Qui pense ne pas... Moi, les cheveux blonds, c'est être la tierce, la mauvaise personne, et tourner vers autre chose, qui se dit non, nous avons un destin ensemble. Alors que ce soit celle pour les contrats, les enfants, en mode ben, on a un lien, et tu vas devoir t'occuper de tes enfants et de tes contrats et de tout ça, quoi. Ou alors on est vraiment destiné par amour. Peut-être elle y croit, hein. Elle n'arrive pas à voir clair. La tierce des enfants, contrats, famille, argent, hein, elle a du mal à écouter ses intuitions et à se dire qu'ils ne sont pas destinés, parce qu'ils ont fait des contrats, ou parce qu'elle le croit, ou parce que des intuitions lui diraient que, peut-être. Mais vous, l'énergie féminine sacrée qui n'est pas dans les contrats, mais qui est dans les contrats d'âme et de lien, vous avez du mal à écouter vos intuitions aussi sur cette personne. Vous ne l'écoutez plus, vos intuitions, vous ne voyez pas clair,
Mais vous ne pensez pas pour autant ne pas lui être totalement pas destiné. Vous pensez qu'il y a toujours un destin lié à cette personne. Ben, un destin, je sais pas, peut-être qui répare ou qui parle du spirituel, sinon. Ouais, il va devoir en faire. Non, mais au bout d'un moment, ce sera plus la peine de construire des trucs et d'acheter vendre dans la matrice. Hein. Plus personne n'a de rond. Donc je sais pas, qu'est-ce qui nous gave aussi. Non, mais c'est vrai. Donc à un moment donné, il va falloir tabler sur le fond. Hein. Le spirituel, l'amour, la foi, le destin, la magie. Il va falloir réfléchir à tout ça, quoi. Plus la peine de construire des trucs, hein, les gars. De toute façon, on veut plus faire d'enfants. Donc, moins de joueurs dans le jeu. Le Minecraft, là, s'étend moins loin. Hein. Alors, on termine. Donc, peut-être que l'énergie féminine sacrée, la transformation, c'est que vous êtes encore toujours vers cette personne, vous avez du mal à écouter vos intuitions, à savoir, mais vous ne pensez pas lui être absolument étranger pour toujours, quoi. Pensez qu'il y a quand même... Mais vous savez pas. Bon, alors on termine sur le 6 de terre et le chakra du 3e. Comment ça termine ce tirage? Traiter les problèmes familiaux. Votre vie à moi sera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, on a cet homme, cette énergie masculine qui doit traiter le problème familial. Donc le problème familial avec la tierce, enfin la conjointe des contrats physiques réels, et le problème de famille d'âme, le lien d'âme avec vous. Bon, peut-être il doit aussi régler ses propres problèmes de famille de son côté, genre parents, autres enfants, frères, sœurs et compagnie, quoi. Mon Dieu, il y a du pain sur la planche, vu le bordel. Oh là là. Apprenez à vous connaître mutuellement. Putain, il se barre, quoi. Les cheveux blonds. Il se dit, moi, je m'en fous. Ah, ben, d'accord. Il se dit, je traite tout ça, les problèmes de famille de sang et les problèmes de famille d'âme, et si je m'écoute mon cœur et mon âme, moi, je suis destinée à une autre personne. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Mais peut-être c'est ça, il se dit, moi, je suis destinée à aucune. Hein. Ni dans des contrats de sang d'argent, ni dans des contrats d'âme de lien. Je suis destinée à quelqu'un d'autre, que j'ai peut-être, qui pense pas avoir rencontré, ou peut-être rencontré, je sais pas. J'aurais quelqu'un d'autre, il doit révéler son secret. Bah, peut-être il pense être destiné à personne aussi. Il se dit, bah, il pense que l'amour n'existe pas. Bah, je le pense aussi à force, honnêtement. L'amour n'existe pas, c'est là pour faire des enfants de cassos ou de riches qui ont rien d'autre à foutre de leur vie ou de sens à leur life, de cartésiens ou de religieux. Et puis sinon, des contrats d'âme de travailler sur soi, quoi. Voilà, donc, peut-être c'est ça son secret. Mais moi, je suis amoureux de personne, j'aime personne et je suis destiné à personne. C'est ça mon secret. Bah, t'inquiète, bolos, on est d'accord avec toi. T'sais. Amour non réciproque. Ah! Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ah ben non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il voudrait venir vers une femme, faire un baise-main, mais il pense que cette femme, cette énergie féminine, n'a pas assez d'attirance pour lui. Il se dit, ben non, moi j'aime quelqu'un, mais elle ne m'aime pas et tout. Il n'y a pas assez d'attirance chimique de l'autre. Alors, je sais pas qui c'est. Soit c'est vous, l'énergie féminine sacrée, et vous dites, et vous avez ce regard-là, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce bolos et tout? C'est une bombe et tout. Vous êtes en mode, franchement, qu'est-ce qu'il raconte? Il pense que vous ne les désirez plus, ou alors c'est la tierce. La tierce, il se dit, la tierce, j'ai voulu faire des contrats parce que je voulais qu'elle reste, quoi. Ou les deux, je sais pas. En tout cas, son secret, c'est que maintenant, il croit à l'amour, quoi. Maintenant, il croit à l'amour. Mais on sait pas de qui. La tierce ou de vous? Il y a quelqu'un de qui il est amoureux. Il s'était dit, l'amour, ça n'existe pas, c'est pour faire des gosses, pour pas être tout seul et pour travailler sur soi, comprendre des trucs, là, voilà. Et en fait, si. Mais il aime quelqu'un, il veut revenir vers quelqu'un, mais il se dit que cette femme, cette énergie féminine, qui est la bonne, hein, cheveux bruns, hein, féminin sacré, ou tierce sacrée, je sais pas à qui est qui, hein, peut-être c'est vous qui êtes sa tierce. Pas parce qu'il y a un lien d'âme et que l'autre, il y a des contrats, que c'est pas à qui il est destiné. Il se dit, ouais, mais elle n'a pas assez de désir, donc ça peut pas durer entre nous. Bon. Alors, sur le 4 de feu, choisir avec sagesse et le bouleversement. Je sais pas qui c'est.
Il y a une, en tout cas, qui trouve grâce à ses yeux, hein, finalement. Alors, pardonner et apprendre en libérant le passé, vivez davantage d'amour au présent. Ouais, mais pour qu'il y ait un pardon, non pas des représailles, mais des retrouvailles, il faudrait que cette femme en question, cette énergie féminine sacrée de lien d'âme, ou cette énergie féminine tierce de contrat, ou cette énergie tierce de lien d'âme, enfin la bonne personne, je ne sais pas laquelle c'est, hein, dans les contrats physiques ou dans les contrats moraux. Ou les deux, je ne sais pas laquelle. Bon bref, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une quand même. Et il faudrait qu'elle le supplie. Se dit, allez, on se libère de notre passé. On a tout foiré des trucs, mais supplie-moi et on se remet ensemble. Parce que lui, il veut faire un baise-main, revenir et il se dit, mais elle m'aime pas assez, elle me désire pas, ça ne va pas durer. Ce serait plus facile si elle suppliait pour qu'on revienne ensemble, fasse table rase du passé et qu'on soit ensemble. Codépendance, dépendance avec votre vie amoureuse. Le problème, c'est que cette femme n'en a rien à foutre. Donc, je sais pas si c'est la tierce, si c'est vous. Ça peut être la tierce en mode, mais gars, moi, c'est juste parce que je voulais pas être tout seul, donc je voulais des contrats, des enfants, des trucs. Ou ça peut être vous. Vous direz, bah, c'est juste parce que je voulais pas être tout seul, écoute, voilà, je sais pas, c'est cool l'amour, on a quelqu'un qui nous plaît bien et qui est avec nous, quoi, tu vois. Il y a peut-être un autre lien, un ex, là. L'ex du tort précédemment ex qui n'était pas là. Facteur religieux. D'accord, on vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Peut-être plus une brune, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est le féminin sacré, c'est la personne qui lui est destinée, qu'à la fois qui se dit, mais tu sais quoi, ça peut être l'une comme l'autre qui se disait, mais c'était juste pour pas être toute seule, en fait. Donc, soit dans des contrats, soit dans un lien d'âme. Et ma foi me fait me tourner vers quelqu'un d'autre. Vers un autre chemin, en fait. Hein. La lune de miel. Ouais, on a cette femme, cette énergie féminine qui se barre hein, en vacances, en congé, ou qui ça fait des vacances, se dit tant mieux d'être libéré de toi, qu'on n'est pas destiné, au-delà des contrats ou du lien. Attirez votre âme sœur. Mais qui cherche à l'attirer, qui fait un peu la tierce quand même, qui est en mode ouais, mais tu me fais chier quand même. Donc ça peut être la tierce en mode ouais, mais ça fait chier. Ça peut être les deux, honnêtement. Vous dites franchement, ça peut être moi comme elle. Hein. Qui essaie de l'attirer en mode je ne te suis pas destinée, mais tu fais quand même chier de t'être barré, juste pour te faire chier, que toi tu reviennes et que je te dise non. Peut-être les deux sont dans... C'est peut-être la femme, l'énergie féminine, ou vous, sacrée, ou la tierce, enfin dans les contrats moraux ou financiers, familiaux. Chacune essaie de l'attirer en mode reviens juste pour que je te dise non. La passion. Il ne faut pas le titiller longtemps parce qu'il va peut-être revenir vraiment, quoi. Vivre une passion amoureuse, mais avec celle qui viendrait de l'attirer, supplier. Mais bon, il jouerait de son physique sexualité pour dire, bah, tu vois, tu veux de moi, je suis pas tout seul. En tout cas, on a cette personne là qui est tournée vers soi-même en mode, moi je m'en fous, au départ, je suis bien avec moi-même. Bon, je peux pas revenir dans la famille sociale, il faudrait que je règle ça. Ah ouais, mais amour non réciproque, c'est ça aussi. Il se dit, il faut que je règle les problèmes familiaux ou sociaux. Mais le secret, c'est que moi, je les aime. Enfin, je les aime. Quoique, je les aime bien. Aïe, ouais. Je sais pas, peut-être de la famille. Il aime bien, je sais pas, sa mère, sa fille, sa sœur. Mais elle, non. Ou dans le social, il se dit, je vais aller gérer le social, amis, travail. Il m'aime pas. Mais qui l'aime alors ? La tierce des contrats, c'est pour ça qu'elle voulait le garder. Quand tu fais des contrats avec quelqu'un, que tu te maries, tu fais des enfants, tu vis avec, c'est que tu l'aimes normalement. C'est que tu as prévu qu'il reste avec toi quand même. Mais ça peut être vous aussi. Au départ, vous le kiffez peut-être. Enfin, l'énergie féminine. Bon, il doit se libérer du passé. Bon, déjà, c'est pas la famille qui s'en bat les steaks. Eux, ils s'en battent les steaks, et lui aussi sûrement. C'est pas les amis, c'est pas dans le travail. C'est une femme. Ah, mais lui, il cherche la codépendance. Il se dit, ouais, mais moi, je veux un lieu de vie en commun. C'est très bien, mais c'est la tierce, alors. Vie commune, famille, enfant. C'est bon, qu'ils reviennent et vont se réconcilier. Mais c'est peut-être vous, enfin, le féminin sacré, vous êtes en mode, non, mais moi, il n'y a pas de codépendance affective matérielle. Moi, je crois en autre chose. On est là pour des bons moments, donc tu me fais pas chier, tu gères ta vie, tu sais.
Du coup, peut-être il a plus la foi, il se dit, bon, mais ouais, ça l'arrangeait pas. Peut-être matériellement, il s'était dit, c'est un bon plan de vivre avec quelqu'un. Donc il sait pas, en fait. Peut-être c'est lui qui sait pas entre la tierce et vous. Il se dit, bon, si c'est pour vivre seul, il se dit, bah, autant que ce soit la tierce, non? Enfin, l'autre, des conjoints contrats, là. Il essaie d'attirer la bonne personne. Il veut de la passion. Il se dit, ben, je sais pas, au travers de la sexualité, il arriverait à manipuler le mental du féminin sacré, le mental de la tierce pour revivre avec. Je sais pas, il est perdu. Là, cette personne est surtout perdue sur un plan matériel. Comme beaucoup de gars, il veut pas vivre seul. Bah parce que ils ont un poil, ils ont un baobab dans la main, quoi. Donc du coup, les tâches ménagères, les logistiques de papier, voilà quoi. Hein. Et quand ils sont clairs avec tout ça, ils sont gays. Donc il faut qu'ils se tapent des gars plutôt. Tant qu'ils vont pas aller chercher une meuf. Donc, ou alors ils sont... Je sais pas. Bon, enfin bref, donc du coup... Bon, il repartirait en arrière. Pour lui, c'est l'amour, c'est pour une stabilité matérielle. Ça lui fait très peur qu'il n'ait pas de contrat matériel, soit parce qu'il a peur que la personne se barre, il donne son amour, du plaisir, soit parce que ça fait faire tirer un trait sur des constructions matérielles avec quelqu'un pour se sentir mieux logistiquement, quoi. Bon, mais je sais pas, il y a une notion, ça peut être vous comme la tierce, il croit que vous l'attirez, vous le manipulez, et du coup, il veut recéder à la passion pour voir. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vivre avec quelqu'un, là. C'est un homme qui veut vivre avec une femme pour des plans financiers. Et au travers de l'attirance, du désir de cette femme, qui soit le manipule, soit le kiffe vraiment, obtenir ses intérêts, quoi. Alors, sur la force, changement financier matériel, enfin, épanouissement, là, tout ça, stabilité et prisonnier de la peur, qu'est-ce qu'on vous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Le truc, c'est qu'encore une fois, il joue dans l'esprit. C'est-à-dire que vous, si vous essayez de l'attirer, c'est pour des bons moments. C'est pas pour des projets matériels ensemble. Et du coup, s'il essaie de vous montrer que, eh bien, vous y croyez. Mais si c'est la tierce, que ça peut être la tierce avec qui il avait fait des contrats, ça s'est mal placé, il avait envisagé de se barrer ou il s'est barré. Et du coup, elle est optimiste, elle se dit « Ah, mais il va revenir en fait. Il a peur d'être seul ou de pas s'en sortir matériellement, je joue là-dessus. Il veut me ken quand même. Bah c'est bon. Ma vie sentimentale est réglée, il va revenir. » Ah bah c'est bien, bah écoutez, bah, qui revient voir la tierce, la personne des contrats. Bah voilà. Du coup, ça vous libère pour un autre lien. Alors, est-ce que c'est l'autre ex-tuteur, le toxique ou le nouvelle personne? Je pense que ça, c'est un lien qui est éliminé du game. Hein. Si, pour moi, ils se retrouvent les deux comme deux cassos, en fait. Écoutez, c'est deux cassos qui se retrouvent pour des plans financiers et ça va très bien à l'un et à l'autre, finalement. Plus un désir. Lui, il se dit « Ah, mais elle me désire pas. » Elle a dit « Bon, écoute, mais si je te désire, mais c'est pour pas être toute seule dans des plans financiers. Voilà. C'est tout, quoi. Allez. Ça ira bien comme ça. » Bon, alors sur elle, c'est pour pas être toute seule et pour sa vie sentimentale, de pas être toute seule, quoi. De pas chercher un autre amour, quoi. Donc voilà, du coup, l'un dans l'autre, oh, c'est un bon compromis, quoi. Bon, alors sur la transformation, et vous, vous continuez de croire un peu à cette relation quand il la nourrit parce qu'il croit que vous essayez de l'attirer pour qu'il fasse. Mais vous, si vous n'êtes pas un plan matériel pour cette personne, il s'en bat les steaks, hein. Ici, on a une personne qui pense à ses intérêts matériels de vie commune, ou peut-être de travail à long terme, je sais pas. Changement de vie, quelque chose de plus dans la passion, des passions, des choses spirituelles, du travail sur soi. Dites, non, mais tu vas bosser solo tes bails, tire à dire ce que tu as à dire, dans ce que tu as à dire. Moi, je suis pas là pour être ta garantie matérielle de carrière, hein, de travail. Hein. Alors, sur la transformation et l'intuition, bah ouais. Non, mais les gens... Non mais attendez, on doit toujours les sauver alors qu'ils n'ont jamais été là pour nous, mais ils sont malades, tu sais. Ils sont fous. Alors, dernière carte, comment ça termine ce tirage?
Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Putain, je retire mes insultes. Il va faire un effort, mais regardez vers qui? Les cheveux blonds. Vers la tierce, la mauvaise personne. Alors, s'il vient vers vous, vous n'êtes pas la bonne personne. Vous, la transformation, c'est que vous êtes connecté à votre enfant intérieur, vous écoutez plus vos intuitions au sujet de cette personne et vous ne pensez plus lui être destiné en quoi que ce soit, mais vous ne pensez quand même avoir une connexion avec cette personne. La connexion d'être sa tierce, c'est-à-dire, enfin vous, le féminin sacré sans les contrats. D'être lié à cette personne pour être le contre-exemple. Et le pire, c'est qu'il pourrait prétendre que vous êtes le grand amour et faire des efforts pour vous, pour cette relation, alors que vous savez ne pas lui être destiné, enfin en amour en fait. Vous lui êtes destiné pour un plan matériel en fait. Et il espère toujours l'avoir avec vous parce qu'il ne sait pas trop comment va tourner sa vie, quoi. Sur un plan matériel, professionnel, financier et tout ça. Mais la transformation, c'est que la tierce, l'autre personne des contrats, qui lui est peut-être pas destinée, pas pour l'amour. Elle en a rien à foutre de pas être destinée pour l'amour. Ben non, mais elle pense à son enfant intérieur dans le sens de sa fragilité, les enfants qu'ils ont fait ensemble. Elle écoute plus ses intuitions sur lui, mais elle pense qu'il y a quand même un lien. Bah écoutez, ils ont fait des gosses. Ils ont fait des gosses et c'est deux cassos qui savent pas où ils campent, comment ils vont survivre et ce qui va se passer de leur vie. Donc forcément, elle pense... donc il pourrait faire un effort vers cette personne, même si c'est pas la bonne personne. Bon, pour ça, quoi. Bah parce que c'est deux enfants qui se tiennent la main pour survivre, quoi. Dans la matrice, quoi. Donc, on a le fou. Il prend un nouveau départ. Au départ, il était parti pour fuir en mode ni l'une ni l'autre. Et notamment pas la tierce des contrats. Mais il a trop de problèmes. Travail, matériel, argent et peur d'être seul. Elle l'attend sereinement. Elle se dit, moi, je souffre plus d'être sans lui parce que, bah, au pire, peut-être elle est bien matériellement. Ou elle l'aime pas. Et il essaie de l'attirer, la manipuler pour qu'ils se remettent ensemble et il va faire un effort pour aller avec elle. Il se dit, bah, l'un dans l'autre, c'est un plan financier de codépendance matérielle affective, j'y reste. Voilà, c'est par ego, c'est par facilité, c'est pour éviter de se dépasser dans des projets liés au spirituel, passion, développement personnel, bon discours, vérité, auquel vous êtes associé. Vous, il pourrait faire un effort par rapport à vous, mais il ferait style que c'est par amour, mais ce serait plus honnête qu'ils disent, bah, on est amis spirituels, tu m'apprends des bonnes leçons, maintenant je dois en tirer des conséquences et des projets, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pour ça, vous ne pensez pas lui être destiné pour une histoire d'amour, et c'est vrai qu'il pourrait faire un effort pour vous, mais il ne faut pas qu'il prétende que c'est le grand amour, quoi. Pas la peine de mentir. Alors, à moins qu'il dirait, bah, si j'ai de l'attirance pour toi, vous direz, ben, non, t'as de l'attirance pour des plans matériels et quelqu'un qui restera avec toi. Peut-être tu me préfères à elle. Mais bon, pas plus, hein. Donc, du coup, voilà, hein, pour vous, c'est terminé. Il essaie peut-être aussi de vous attirer, manipuler. Ce serait mieux que vous le demandiez, parce que déjà que soit il vous aime pas, ou il pense que vous l'aimez plus, ou que vous êtes un plan financier, ce serait mieux que vous tendiez la main pour qu'il vienne bouffer au râtelier du lien, quoi. Et bon, il y a une autre personne, alors il est peut-être dans la même situation, parce que c'est même ambiance, mais il y a des pauvres et il y a des riches. Il y a des gens qui ont pas de sens à leur vie ou qui sont mal entourés, il y a des gens qui sont pas du tout entourés du tout et qui ne veulent pas que des choses aient un sens matériellement. Et puis il y a un autre lien. Il y a un nouveau lien, je vous ai dit. Et on fait pas le tirage sur lui, sur une personne saine, là. Et lui, il voudrait peut-être un nouveau départ et il vous attire, manipule en mode... Est-ce que tu resteras quand même avec moi? Mais il pense pas que vous lui êtes destiné, peut-être. Je sais pas, parce qu'il est dans des mêmes bails, peut-être plus équilibré, mais quand même engagé dans des trucs. Bon, voilà pour ce tirage, ça va couper. Je vous souhaite une belle soirée, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire. Belle soirée, à demain. Au revoir.